5 ans. Oui. Au cœur d'une forêt mystérieuse, loin des sentiers battus, se cachent des histoires sombres que peu osent raconter ou affronter. Il y a bien des années, une secte y pratiquait des rites sataniques, laissant derrière elle une aura inquiétante. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à plonger à nouveau dans l'inconnu, à la recherche de réponses dans un lieu où la réalité se confond parfois avec l'irréel. Lors d'une précédente enquête, nous avons capturé différents phénomènes, mais surtout un PVE, un phénomène de voix électronique qui ressemblait étrangement à une incantation en latin. Une voix qui donne froid dans le dos. Cette fois encore, entre sensations étranges, phénomènes inexpliqués et découvertes troublantes, nous allons explorer les profondeurs d'un monde où l'invisible règne en maître. Préparez-vous à entrer dans une forêt où tout peut arriver. Bonsoir à tous, bienvenue sur Un Conte Paranormal. Alors on se retrouve ce soir pour une nouvelle investigation, nouvelle, mais vous la connaissez déjà, c'est la forêt satanique. Nat est avec moi, elle est là. Bonsoir à tous. Ça va ma soeur? Ouais, On super. est prêt pour cette forêt. Ouais. Alors ça va être le dernier épisode dans cette forêt, hein. Vous savez que c'était un épisode à suivre. Et là, regardez, on va se renfoncer dans cette forêt et ben on va voir qu'est-ce qu'on a ce soir, quoi. On va s'infiltrer, alors en espérant qu'on puisse tourner dans de bonnes conditions. On se fasse pas attaquer. Vous rappelez, hein, parce que le souci en forêt, hein, c'est déjà de limiter les bruits. Hein, vous voyez, des branchages de partout, des feuilles. Et de deux, c'est l'attaque, si vous vous rappelez bien, des espadons. Alors, ce que j'appelle les espadons, hein, c'est les frelons asiatiques. Hein. Parce qu'ils ont un dard comme un espadon, s'ils piquent, ils t'empalent, hein, c'est pas qu'ils te piquent. Et les moustiques, bien sûr. Hein. Il y a la pleine lune ce soir. On va voir ce que ça donne. Bon, on a de la Peut-être qu'on chance. aura un peu plus que la dernière fois. Hein. On a de la chance, c'est qu'on n'a pas de vent. Ouais. Ça, c'est déjà une bonne chose pour le bruit. Bonsoir. Attends, j'ai entendu comme des pas. Bon, vous savez qu'il peut aussi y avoir des animaux, hein, on est en pleine forêt. Alors en général, les animaux vont fuir hein, quand ils entendent du bruit. Ou pas. En général, ils fuient quand ils entendent du bruit, la lumière, tout ça. Ils vont fuir, les animaux, mais on n'est pas à l'abri. Donc attention, toujours grande prudence quand vous partez dans une forêt. Hein. Vous avez vu, cette forêt fait plus de 20 km. Elle est énorme, cette forêt. Bien prendre ses repères. Je parle pour les plus jeunes, ne vous aventurez pas dans ce genre de choses. Hein. Bonsoir.
Je suis complètement saisie tout de suite. Alors avant de s'enfoncer un petit peu plus, on va rester là déjà, dans les coins. Moi j'ai réagi physiquement ici, donc ça serait peut-être intéressant de voir s'il y a quelque Alors chose. bonsoir, si vous êtes présent, venez à nous. Je rappelle que vous pouvez toujours laisser des messages, comme vous l'avez fait d'ailleurs la dernière fois, dans le micro de ma caméra. Et on vous sortira bien sûr déjà plusieurs appareils également pour pouvoir communiquer avec nous si vous le souhaitez bien sûr. Attends, je vais tenter de faire des photos là parce que je ne sais pas pourquoi je suis attirée par cet endroit-là. Donc Nad va prendre quelques photos. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'attaques d'insectes, hein. Donc ça va. Vous savez, hein, la cible c'est moi, hein, vu que j'ai les lampes des caméras. Écoute. T'entends là-bas, sur la gauche. Il y a des petits bruits suspects. Du côté gauche là-bas. Bien. Bon, je vais faire des photos, on regardera aux analyses. Prends plusieurs photos, hein, comme d'habitude. Et puis après, on analysera tout ça. Alors, n'hésitez pas à vous montrer. Hein, Nad va prendre des photos. N'hésitez pas à vous montrer si vous le souhaitez, s'il vous plaît. Vous avez juste à passer devant. Voilà, en espérant qu'on ait le contact ce soir. Comme on vous le répète souvent, hein, les amis, on vous montre tout le temps la vraie réalité du terrain. Il est fort possible peut-être que ce soir il ne se passe rien, on ne sait pas. Ça ne se contrôle pas le paranormal, hein, vous le savez. Mais voilà, on va essayer de tout mettre en œuvre pour créer le contact en tout cas. Pour l'instant, rien de particulier à signaler. Nous sommes déjà bien enfoncés dans cette forêt obscure et nous allons commencer à établir le contact à l'aide de nos appareils habituels. Détecteurs de champs électromagnétiques, spectre laser et Ouija électronique. Est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Donc si quelqu'un est présent, qu'il se manifeste maintenant, s'il vous plaît. Touchez le boîtier qu'elle a dans la main. Ça nous permettra de savoir que vous êtes bien avec nous. Exactement, c'est tout simple. Vous avez uniquement à le toucher. Petit bruit suspect toujours là-bas, que j'écoute. Après, ça peut être un animal, hein, mais... Ouais. La dernière fois, on a cru que c'était un animal et puis c'était le PVE. Hein. Il y avait bien une présence. Hein. Vous vous rappelez ce PVE de dingue, hein, avec cette incantation en latin, hein, une espèce de latin qui était juste hallucinant. Faites la même chose. Hein. Vous l'avez compris, on veut juste rentrer en contact avec vous et comprendre votre histoire, si vous le souhaitez, évidemment. Bon, comme d'habitude, hein, vous le savez, on fait toujours une petite phase d'observation avant de mettre les appareils en route. On se base aussi énormément à notre ressenti. Hein. Nat a sa propre sensibilité, Ouais. la mienne également. Vous savez comment on procède. Hein. Une petite phase d'observation, on prend un petit peu la température du lieu. Alors vous le savez, c'est toujours symbolique, c'est la température spirituelle, hein. Si on ressent quelque chose. Et puis on suit notre instinct généralement, et puis on va commencer à allumer les appareils ensuite. Hein. Oui, puis j'ai envie de dire que la prise de température du lieu,
cette prise de contact et de ressenti qu'on a est valable aussi pour les entités. Parce Oui, que oui. forcément, elles vont nous ressentir aussi. Pour l'instant, c'est très très calme et très silencieux. Ouais, c'est bizarre quand même que ça soit aussi silencieux. En effet, dans cette partie de la forêt, il ne se passera absolument rien. Après de longues minutes d'attente, nous décidons de nous enfoncer encore plus profondément dans les entrailles de cette forêt satanique. Mais, à un moment donné, alors que nous marchons dans l'obscurité, nous sommes tous les deux pris par un sentiment très étrange, comme si quelqu'un nous suivait ou nous observait. Un sentiment purement personnel, mais nous décidons de faire confiance à notre instinct et activons immédiatement le spectre laser. Présentez-vous devant cet appareil. C'est le même qu'on vous avait présenté la dernière fois. Donc passez devant, n'hésitez pas. Ah, j'ai vu un point bleu, je crois. Je sais pas, j'étais en train Je de me suis fait piquer le coup, mais c'est pas grave. Ouais, je suis en train de me faire attaquer aussi. Alors je sais pas si tu as la même sensation, en tout cas le même ressenti que moi. C'est comme la dernière fois, j'ai vraiment le sentiment qu'on est observé. Et ça, ils le font, enfin les entités le font souvent. Ouais. Nous observent beaucoup au départ pour peut-être nous analyser. Et il y a vraiment qu'après qu'on peut avoir un peu de résultats. Ou pas, hein, ça dépend bien sûr d'eux. Mais... J'ai vu 2 petits points bleus tout oui, à l'heure. effectivement, encore, ouais. Ça y est, il y a quelque chose, ça correspondrait à notre ressenti. Hein. On sent qu'il y a une observation. Et c'est toujours de ce côté, curieusement. Ouais. Ah, et là, ça se précise un peu plus. Ouais. L'arc de cercle, hein, il signale la gauche, hein, lorsqu'on entendait les bruits de pas. Hein. À droite aussi, là. Non, je parle de l'arc de cercle au-dessus. Hein. Ah, pardon, oui. Si vous voulez, là, l'arc de cercle ici donne la direction. Ça va, cette bande blanche, hein, regarde, tu vois, Ah oui, à gauche, oui, ça donnait à gauche. Là où on entendait, oui, les bruits. Ah ouais. Donc ça vient sur la gauche un petit peu. Alors l'avantage avec ces appareils, c'est que vous pouvez vraiment communiquer avec nous. Vous pouvez nous dire combien vous êtes présents avec nous. Combien de personnes sont présentes avec personnes, nous. oui. Rapprochez-vous, hein. Vous le connaissez, on vous l'a déjà mis là. On a déjà activé cet appareil la dernière fois, donc vous le connaissez. Donc vous savez automatiquement qu'il est totalement inoffensif pour vous. Ah oui, c'est bien, encore sur la gauche, on le voit. Hein. Ça vient de la gauche. Je vais essayer de faire des photos en même temps. Ouais, prends sur la gauche là. Après, si vous vous rapprochez plus, vous avez aussi l'appareil qui est juste en bas. Il vous suffit juste de le toucher et ça nous permettra aussi de savoir que vous êtes avec nous. C'est un autre moyen de savoir que vous êtes avec nous. On a plusieurs moyens en fait pour entrer en contact avec vous. Ça a craqué hein, derrière. Ouais. Ah oula, ça s'affole hein, sur Ouais. l'écran. Hein. Vous avez la possibilité aussi de faire en sorte qu'on ait vos initiales par exemple sur l'appareil. Ouais. Alors, je vais essayer de baisser un petit peu la lumière pour que vous voyez un peu mieux. Mais effectivement, vous êtes toujours sur la gauche. Vous voyez, regardez bien. Vous voyez, l'arceau en haut, il donne l'indication sur la gauche. Et donc, il y a quelqu'un qui est vers la gauche là-bas. Ah. Vous vous rapprochez de plus en plus, c'est bien. Merci. Voilà, je viens d'enclencher la Ouija en plus que le spectre laser est déjà activé, on a le contact. On se fait attaquer de partout, on va faire au mieux pour finir cette enquête. Voilà, comme vous le voyez,
le oui et le non est activé sur la Ouija et le spectre laser se remplit de plus en plus. Je vais encore rebaisser la lumière pour que vous voyez bien, pour pas que ça fasse de reflets. Voilà, regardez, on a le oui, le non et là ça arrive de partout en face. On ressentait bien cette observation. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes les mêmes personnes que la dernière fois? Si c'est le cas, répondez oui sur le boîtier qui est là, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez toucher le boîtier qui est en bas, là, par terre, s'il vous plaît? Pour savoir si celui-ci, vous êtes capable de l'actionner ou pas, ou ça vous demande trop d'énergie. Vous pouvez le toucher en tout cas à tout moment. On saura que vous l'avez touché parce qu'il y a des lumières dessus qui vont s'intensifier et en plus il est sonore. Est-ce que vous êtes une femme? Ah. Merci. Oui, ça a répondu oui. Merci pour l'effort que vous faites. Merci beaucoup. J'en ai la chair de poule. Yes à l'écran. Très bien. Merci en tout cas pour l'effort que vous faites. Est-ce que vous êtes décédé dans cette forêt? Ah oui, j'entends marcher. Ouais. Alors peut-être un animal ou... Qu'est-ce que tu as demandé comme question? Non, visiblement l'entité, cette femme qui était avec nous, n'est pas décédée dans la forêt. Non. Est-ce que vous faites, est-ce que vous avez fait partie des, oui, non, on a compris. D'accord, vous n'êtes pas décédé. Merci. Est-ce que vous avez fait partie des rites sataniques, de ceux qui pratiquaient les rites sataniques dans cette forêt, s'il vous plaît? C'est quoi ce bordel? Ce qu'il y a, c'est qu'en forêt, vous avez beau balayer à 360 degrés, c'est l'infini. C'est vous? Parce que la dernière fois, on a entendu quelqu'un qui marchait. Au début, on pensait que c'était un animal. Et puis c'est là que vous avez laissé volontairement ou involontairement cet enregistrement, cette voix, cette incantation en latin. D'ailleurs, est-ce que cette personne-là est présente ce soir, s'il vous plaît? C'est quoi? Il y a des bruits un peu space. On sait qu'en forêt, il y a des petits bruits, mais il y a des bruits qui n'ont rien à faire dans la forêt par moment. C'est quoi ce bordel? Bien la présence qui s'est maintenant manifestée un petit peu comme si c'était en face. Alors comme je vous l'ai déjà expliqué, quand on voit une grosse masse comme ça bleue, ça peut être une seule entité avec une énergie assez puissante ou plusieurs personnes qui sont en face. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous, madame? Est-ce que vous savez que vous êtes décédée, madame? Il y a un bruit là-bas. Toujours dans le même secteur.
De toute façon, on bougera ensuite, hein, comme on l'a fait la dernière fois. Voilà. Après, c'est de la forêt, hein, on ne peut pas s'aventurer n'importe où. C'est pas comme quand on est dans un château, c'est qu'il y a plusieurs pièces à visiter, hein, la forêt, tout se ressemble. Hein. Donc peu importe où c'est que vous bougez, ça sera toujours pareil. Prendre des photos par là-bas, on ne sait jamais. Vous êtes toujours là? Je t'avoue que tout de suite, je ne suis pas très rassurée. Hein. Est-ce que la dame peut se manifester? Est-ce que vous êtes toujours présente, madame? Plus aucun contact à cet endroit de la forêt, mais toujours ce sentiment d'être observé, ainsi que des bruits étranges par moments. Nous décidons donc de nous enfoncer encore un peu plus dans cette forêt. Voilà, on vient de changer de position dans la forêt, en s'enfonçant toujours un petit peu plus, mais sans aller trop loin non plus, pour pas non plus se perdre nous-mêmes. Voilà, c'est vrai qu'on a fait une bonne 10-15 mètres là à peu près, ouais. Et on prenait la température avec la sœur en off. C'est 2 salles, 2 ambiances, comme on dit. Ça. Il y a vraiment un sentiment d'observation. Je me sentais vraiment observée là-bas. Ici, beaucoup moins. Donc on va voir ce que ça donne. Je viens de renclencher le spectre laser. À peu près à l'endroit ce qu'on avait eu le PVE. Hein. Ce PVE, rappelez-vous, totalement improbable et incroyable. C'était à peu près à cet endroit-là, à peu près, hein, bien sûr. Hein. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc il est déjà enclenché, il a fait son scan, et puis s'il y a le contact, j'enclencherai également la Ouija électronique. Le K2, lui, est sur le tronc de l'arbre, hein, juste en bas, vous devez le voir ici, là. Voilà, il est enclenché. Est-ce que vous êtes toujours présente, madame? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, peut-être, sur votre histoire, s'il vous plaît? Alors, vous pouvez venir déjà dans un premier temps vous présenter devant cet appareil, hein, comme tout à l'heure. Ouais. Voilà, si c'était vous, c'était très bien. Venez vous présenter devant cet appareil. Ouais, c'est vrai qu'il y a des bruits un petit peu bizarres par moment, hein, qui sont tout à fait normaux, hein, dans une forêt. Mais par moment, il y a des bruits qui ne sont pas du tout, qui sont hors contexte. Hein. C'est des bruits qui n'ont rien à voir dans une forêt. Hein. Comme la première fois, si vous vous rappelez dans le premier épisode, c'est qu'on entend des chants, des bruits de tambour, des bruits métalliques. Est-ce que vous êtes toujours là, s'il vous plaît? Donc on va voir ce que ça donne ici. Tout à l'heure, ça s'est enclenché assez rapidement, je trouve, hein, le spectre laser. Autant, je me rappelle une fois, on était venus, ça a mis beaucoup de temps. Je ne sais pas d'ailleurs s'il n'y a pas une fois, c'est que c'était pas... Il n'y avait rien eu. Hein. Il y avait rien eu. Il y a eu une fois, rappelez-vous, c'est que la batterie était... il m'avait pompé carrément de l'énergie, hein, de la batterie complètement, il n'y avait plus rien. Et là, c'est bizarre parce qu'on n'a même pas les... Ah si, j'allais dire, on n'a pas les insectes. Il y a des points rouges, là. Ah, je les avais pas vus. On a quelques points rouges, donc, voilà, parce qu'il détecte quelques insectes, hein, qui passent. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, madame, s'il vous plaît? La dame qu'on a eue est toujours présente, s'il vous plaît? Ou s'il y a quelqu'un d'autre, hein, n'hésitez pas à vous présenter devant cet appareil, s'il vous plaît. En tout cas, à cet instant précis, ça prouve bien que l'endroit où on était tout à l'heure, où on a ressenti tous les deux quelque chose, ça s'est déclenché assez rapidement. Donc, ça confirme en fait notre ressenti. Ça fait toujours du bruit là-bas. Hein. Il y a toujours ce bruit. Je ne sais pas si vous l'entendrez dans la caméra avec le micro canon ultra sensible.
Peut-être qu'il sera capturé ou pas. T'as entendu? Oui. Je pense que c'était un animal, non? Il y a toujours du bruit là-bas. Hein. Bon, il y a aussi, vous savez les amis, le risque de se faire attaquer en forêt. Alors se faire attaquer, je ne sais pas si c'est une forêt aussi qu'il peut y avoir des sangliers. Ah, il y a des points bleus. Des points bleus. Oh, tu m'as fait peur, t'es malade toi. Il y a des points bleus, il y a des points bleus. Ça vient de s'enclencher. Ça fait déjà plusieurs minutes que... Ouais. J'ai fait faire une attaque Oh, c'est cardiaque. venu d'un coup là. Me fait plusieurs, Wow. jamais ça. Hein. Regardez ça les amis. Moi c'est un truc de ouf là. Je crois que c'est la première fois que... Il s'enclenche d'un coup. Vous êtes tous là? Je vous baisse un peu la lumière pour que vous voyez bien. Ouah, comment tu m'as fait peur. Ouah. Il est tout bleu, l'écran. Là il y a une chute de température en face. Regardez, 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 regardez comme c'est bleu, bleu partout. On n'a même pas ça tout à l'heure. Ouais. Et d'un coup, hein. Oui, bah oui. D'un coup, hein. Putain, là, il y a de plus en plus de bruit là. Hein. Faut va tourner. Ouais, attends, mais moi je suis en train de flipper alors. Tourne un peu là. C'est quoi ce délire? Waouh. Non? Non quoi? Je dois pas avoir peur, c'est ça? Oh, c'est la première fois que tu nous fais ça dans la forêt, hein. C'est en train de s'exciter d'un coup là. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui êtes dans les coins là? Manifestez-vous, venez! Venez! Venez à nous! On vous voit sur l'écran là. Vous êtes plusieurs? Je vais hausser le ton un petit peu. Ouais, pas trop quand même. Hein. Est-ce que vous êtes plusieurs? Ouais, c'est la première fois que je suis dans cette forêt que j'ai aussi peur. Oh. Tu serais pas avec moi, je serais partie en courant. Hein. Je te le dis tout de suite. J'en ai une jambe qui tremble. Oh. Ce truc de dingue. Est-ce que c'est vous, madame? Un peu plus par là. Les bruits par en haut aussi, hein? Ouais. Mais ça peut être juste la nature hein, qui fait son Ah œuvre. oui, bien sûr. Mais c'est toujours du même côté. Ah mais là, je suis surpris du spectre laser. Ça faisait plusieurs minutes qu'on attendait. Hein. Vous savez, on vous coupe les longueurs au montage, mais je commence à dire là, il n'y a rien du tout de ce côté-là. Et puis comme si on allumait la lumière, ça c'est venu d'un coup pratiquement. Hein. Comme s'il t'avait allumé l'interrupteur. Un truc de dingue, quoi. Ah, tu m'as bien fait flipper en plus. Est-ce que c'est vous, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me redonner des... Est-ce que vous pouvez me faire quelques passages de vos rites sataniques en latin, comme la dernière fois? Dans le micro de la caméra? C'est possible pour vous? Est-ce que c'est toujours vous, madame, qui êtes là? Ou vous êtes plusieurs? Toujours ce bruit. Hein. Alors, je sais pas, à un moment donné, ça a répandu non sur le spectre laser pendant qu'il y avait le petit coup de speed là, sur le bruit derrière. Non, c'était peut-être que tu ne dois pas avoir peur, non hein? Oui, c'est quand j'ai eu peur. Ouais.
Peut-être, hein, tu as dit j'ai peur, ça, après Oui. ça a répondu non. Oui, Tu as demandé non. Alors le K2, hein, il n'y a rien du tout qui se passe au K2. Hein. oui. Lui, il Alors vous savez qu'il est visuel et sonore hein, également. Hein. Donc si des fois il s'enclenche, même si on a le dos tourné, on va l'entendre. Hein. Je suis oppressée là tout de suite. Hein. Pas toi? Mm. Est-ce que vous pouvez nous répondre sur le boîtier comme tout à l'heure, avec oui ou non? Est-ce que c'est vous, madame, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes plusieurs avec nous, s'il vous plaît? Donc ce que démontre le spectre laser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit une seule entité mais avec une énergie assez puissante ou plusieurs. Moi je penserais sur plusieurs là. Est-ce que vous êtes la même équipe que la dernière fois, cette équipe qui faisait ses rites sataniques ici? Ah. Non. Non? Ah, alors c'est peut-être la... Vous êtes la dame de tout à l'heure? Oui? C'est marqué oui. Oui. Oui, donc c'est ce qu'elle avait dit tout à l'heure, si je ne dis pas de bêtises, hein, qu'elle ne Oui. faisait pas partie de la secte. Hein. Exactement. Vous étiez peut-être une habitante qui habitait pas loin de la forêt, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous le dire, s'il vous plaît? Ou peut-être que vous avez un lien indirectement avec cette forêt? Le spectre laser, il est tout bleu. Moi, je serais curieuse de savoir pourquoi vous errez en fait dans cette forêt. Parce que si j'ai bien compris, si on a bien compris, vous n'êtes pas décédé dans cette forêt. C'est ce qu'on a compris, tout du moins, oui, effectivement. Mais alors pourquoi être toujours dans cette forêt? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans cette forêt? Peut-être que c'était une dame qui aimait la nature. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est encore là. Ah. Oui, c'est ça? Vous aimiez tellement la forêt que du coup vous êtes resté dans la forêt, c'est ça, madame? Là par contre, ça me fait beaucoup marrer. C'est vous qui faites ce bruit de pas là-bas? Je vais vous baisser la lumière, alors, vous allez voir le spectre laser comme il est tout bleu. Est-ce que c'est vous, madame, qui faites ce bruit de pas? Il y a une forte énergie en tout cas ici. Hein. C'est impressionnant. Voilà, je vais baisser un petit peu plus la lumière pour que vous voyez bien. Alors on verra peut-être pas avec la lumière, on verra peut-être pas le quadrillage rouge. Hein. Vous savez, il y a carrément un gros quadrillage rouge, pardon. Mais avec la lumière, je pense pas qu'on le verra. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous, madame? Non? Oh, on est sur de poule. Non. Même une prière ne pourrait pas vous apaiser ou vous faire, vous faire du bien, tout simplement? Est-ce que vous souhaiteriez une prière, peut-être? Non? Vous voulez pas de prière? On respecte, madame. Est-ce que vous êtes toute seule, madame? Oui, vous êtes toute seule. On fait voir le oui. Je laisse Nat discuter avec elle. J'observe moi de... Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit, madame?
Madame, est-ce que c'est vous qui faites ce bruit dans la forêt? Je ne parle pas des bruits de la nature, je parle des bruits de pas. Oui, c'est vous? Bah, écoutez, merci pour tous les efforts que vous faites pour entrer en contact avec nous. Est-ce que vous voulez nous donner votre prénom, madame? Madame, est-ce que vous voulez nous donner votre prénom? Nous obtenons des réponses intéressantes. Je m'empresse d'activer la Ouija en mode alphabet pour qu'elle nous donne son prénom. Et à peine activée, nous obtenons la lettre E. On vient mettre l'alphabet. Donc c'est un E. Un Q. E, Q. Est-ce que ce sont les initiales de votre prénom et votre nom de famille? Donc on a eu un E Et un Q. et un Q. Est-ce que ce sont les initiales de votre prénom et nom de famille peut-être? Répondez par oui ou par non. Comme vous le faites jusqu'à maintenant. Le spectre, c'est simple, il est tout bleu. Ouais. Je vais rebaisser encore un petit peu la lumière. Ah, Oui, oui. ce sont vos initiales. Est-ce que votre prénom est Émilie par hasard? Émilie, non? Edwige? Des prénoms en E, je ne connais pas des masses, moi. Est-ce que c'est Edwige? Peut-être. Est-ce que c'est un prénom ancien, madame? Oui ou non? Ça peut être Elisabeth, Oui, ça peut être plein de choses. Hein. Élise. Élise, Elisabeth, Edwige, Émilie. Des prénoms avec un E, il y en a un paquet. Hein. Alors on va pas s'attarder là-dessus, on va poser d'autres questions. Pourquoi vous êtes dans cette forêt? Est-ce que vous avez assisté peut-être à un rite satanique? Oui ou non? J'ai pas l'impression, moi, que cette dame soit liée à ces rites. Non, justement, je demande si elle a assisté, peut-être elle a peut-être aperçu, elle a peut-être été témoin sans le vouloir, peut-être, hein, Ah oui. de ce rite satanique. Vous savez, on peut se balader en forêt, puis tomber sur il se passe un truc, un rituel, on est un petit peu surpris. Ou quel est ce lien avec la forêt de cette femme? Pourquoi elle est dans cette forêt? Bah, je lui ai posé la question Donc, tout à l'heure. C'est visiblement une dame qui aimait beaucoup la forêt, donc ça peut aussi s'expliquer. Hein. Voilà, je vous ai mis à l'écran. Ouais, j'allais vous demander, est-ce que vous pouvez me donner votre âge? Ça commence par 8. 8? Ouais. Un deuxième chiffre? Ou peut-être c'était une jeune fille de 8 ans? Est-ce qu'il y a un autre numéro ou pas? Est-ce que c'est 8 ans? 85. Est-ce que vous avez 8 ans? Vous avez donné le chiffre 8? Non? Non. Est-ce que vous aviez 5 ans? Oui? Donc vous êtes une petite fille de 5 ans, c'est ça? Ah, ça change tout là. Oui, Oh, petite choupette. petite fille de 5 ans. Donc c'est une petite fille avec un prénom ancien qui aime la forêt, donc qui devait probablement venir s'amuser tout le temps en forêt. Je sais plus, mais je crois que c'était pas un prénom ancien. Hein. Je crois que c'était non, je crois. Hein. Ah, je m'en souviens plus. Si mes souvenirs sont bons. Hein. C'est un prénom ancien ou pas? Je m'en souviens plus. J'ai peur de poser une certaine question. Mais il va falloir la poser. Je pense comme moi ou pas?
J'ai bien peur. On va la poser. Hein. Est-ce que c'est... vous êtes décédé à l'âge de 5 ans? On va se dire tu. Hein. Est-ce que tu es décédé à l'âge de 5 ans parce que on t'a fait du mal? Et par contre, là, elle ne répond plus. J'ai posé la question, est-ce que tu es décédé de maladie? Oui ou non? Je sais que ça prend du temps. Hein. On sait que... Prends ton temps pour répondre. Je sais que c'est pas évident. Et merci déjà de tous les efforts que tu as pu faire. Oui, dis donc, il y a eu quand même pas mal de réponses quand même. Hein. Ah oui, oui. J'étais un petit peu dépassé par les événements, mais c'est ça qui est extraordinaire, parce que des fois, c'est le néant total. Vous avez beau faire ce que vous voulez, il n'y a rien, et puis des fois, ça s'emballe, on est complètement dépassé par ce qui se passe. En tout cas, tout à l'heure, elle nous disait que c'était elle qui faisait du bruit dans la forêt. Bon, le cadeau est toujours au pied de l'arbre, hein. Vous le voyez ici, là, il est là. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai eu l'impression de... Alors, comme d'habitude, hein, T'as pas entendu? alors là, il y a des bruits de pas, là, par contre. Hein. Oui, mais j'ai même entendu. Comme si la petite nous appelait. T'as pas entendu? Alors, laisse des messages dans le micro, hein, si c'est toi. C'est toi qui as fait ce petit bruit là? Oui, un changement d'ambiance brutal là. Oui. Est-ce que c'est toi que j'ai entendu chanter? Chanter ou je sais pas, peut-être, tu sais, quand on est enfant, on dit ouh, ouh pour montrer que t'es là. Effectivement, une voix venue d'outre-tombe a bien été capturée par le micro de la caméra. Cependant, sur le moment, seul Nat l'a entendu. Mais lors des analyses audio, j'ai pu percevoir ce PVE. Soyez attentifs, c'est assez subtil, mais on l'entend clairement. C'est surprenant quand même, parce que quand j'ai posé la question aussi, est-ce qu'on pouvait faire quelque chose pour elle, elle a dit non. Et je lui ai demandé si elle voulait des prières. 2 fois, elle a répondu non. Bizarre, ouais. C'était des prières d'intention, en tout cas pour essayer de t'apaiser ou t'apporter un petit peu de choses positives. Mais là, c'est comme si elle était partie d'un coup. Autant elle est venue d'un coup, autant elle est repartie d'un coup, là, non? J'ai l'impression comme si quelqu'un tourne autour de nous là. Tu me fais peur, là, par contre. Alors là, il y a des vilains bruits là maintenant. Hein. Tu veux pas qu'on rentre quand même? Parce que là, pour le coup, Il y a des bruits un peu space. Hein. j'ai l'impression que ça se rapproche de nous en plus. Il y a des bruits qui se rapprochent là, c'est pas... Cette forêt est totalement imprévisible et devient de plus en plus terrifiante. On a l'impression d'entendre des bruits tout autour de nous,
comme si quelque chose ou des entités nous observaient de toutes parts. Cela devient si oppressant que nous décidons de partir vers un autre endroit de la forêt, tant cet endroit nous met mal à l'aise. En tout cas, c'est la sensation que nous ressentons tous les deux à cet instant précis de notre investigation. Je ne sais pas comment cette enquête va se terminer. Bon, on vient de changer d'endroit les amis parce qu'il y avait du bruit assez hallucinant là-bas, comme des vrais pas. Est-ce que c'est ceux qui pratiquent les rites sataniques? Est-ce que c'est cette éventuelle peut-être jeune fille, hein? Je vous rappelle qu'on a eu la confirmation de l'âge de 5 ans. Pour le moment, on a changé d'endroit. Ça sent bizarre. T'as pas marché sur une bête? Oula. Qu'est-ce que ça dit non? Non. Ça répond du non à l'appareil. Oui, j'ai vu. Tu es toujours là? La petite fille? Non. Non. Ah. Ah si. Oui? Oui. C'est toi ou quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est toujours toi? La petite fille de 5 ans qui est avec nous? Est-ce que c'est plutôt une personne du cercle du rituel satanique? Ou une des personnes qui pratiquaient ces rites sataniques? Est-ce que c'est vous? Répondez par oui ou par non. 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 Est-ce que c'est toujours toi, petite fille de 5 ans? La petite fille de 5 ans? Ouais, ça répond du non. Hein. J'espère que vous voyez bien l'écran. Je sais pas, j'avais un doute, hein, parce que je sentais comme un, si vous voulez les amis, un changement d'ambiance. Un peu plus noir. Est-ce qu'on t'a fait du mal? C'est la question qu'on voulait te poser tout à l'heure avant qu'on soit interrompu par ces bruits. Est-ce qu'on t'a fait du mal? Oui. Oui. Ouais. Oui et non. Elle a répondu oui et non à la suite. Oui et non. Est-ce que tu es décédé parce qu'on t'a fait du mal? Non. Donc tu n'es pas décédé à cause de ça. Mais Non, on t'a fait souffrir, malgré tout, dans ta vie de petite fille, c'est ça? C'est plus rassurant. Si c'est ça. Est-ce qu'on t'a battu parfois? C'est ça? Non. Non. Est-ce que tu as subi des attouchements? Putain, mais c'est... Non plus. Non. Est-ce que tu... Donc, C'est rare, hein, que tu me dis que ça... est-ce que tu es décédé d'un accident? De voiture, par exemple? Oui. Oui. Est-ce que tu es décédé d'un accident de voiture près de la forêt? Non. Non. J'en ai la chair de poule tellement que ça répond presque au tac au tac. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Est-ce Tu es que- parti? Parce qu'il n'y a plus rien, là. Ouais. Ouais, vous avez vu, hein, on a eu quand même du tac au tac, et puis... mais c'est incroyable, hein. Merci en tout cas déjà pour tous les efforts que tu as fait ce soir, hein. C'était incroyable, hein. Ah oui. Merci infiniment pour ce que tu as fait, hein. Cet échange nous a beaucoup touchés en tout cas, sache-le. Alors que nous quittons cette forêt mystérieuse, un sentiment étrange persiste. Les réponses que nous avons obtenues sont peut-être subtiles, mais elles nous laissent entrevoir l'invisible, comme si quelque chose ou quelqu'un cherchait à entrer en contact avec nous. Bruits étranges, sensation d'être observé, voix venues d'ailleurs, ces événements, bien qu'insaisissables, laissent une marque indélébile. Cette enquête ne trouve pas de réponse définitive,
mais elles nous rappellent à quel point certaines forces échappent à notre compréhension. Et le mystère de cette forêt reste entier. Qu'il s'agisse de phénomènes paranormaux ou de simples coïncidences, une chose est certaine, ce lieu est chargé d'une énergie qui dépasse l'entendement. Nous quittons cet endroit, mais l'expérience que nous y avons vécue restera gravée dans nos esprits, comme un rappel que l'inconnu est parfois plus proche qu'on ne le pense.